En tant que futur docteur en biologie médicale, j'ai été témoin d'une scène qui continue de me hanter. C'était dans un petit village du Tchad. Une fillette, âgée d'environ 8 ans, s'était certainement blessée à la jambe avec un morceau de métal rouillé. L'infection avait rapidement gagné du terrain, chaleur locale, rougeur, douleur intense, début de fièvre. Quand une équipe médicale européenne, présente en mission humanitaire, examina la blessure, leur verdict fut net, amputation urgente pour éviter la gangrène. Le temps pressait, disait-il. Mais les parents refusèrent catégoriquement. Pour eux, perdre une jambe signifiait non seulement un handicap physique, mais aussi une lourde marque sociale et spirituelle. Ils firent venir le guérisseur du village, un vieil homme respecté, que certains appelaient le sorcier. Le soir même, au rythme lancinant des tambours, il appliqua un cataplasme composé de feuilles de tabac écrasées, mélangées à des extraits d'écorce issus de plantes locales. Les gestes étaient précis, méthodiques, acquis par des années de pratique et de transmission orale. Autour, la communauté chantait et priait, convaincue que les esprits des ancêtres veillaient sur l'enfant. 2 jours plus tard, contre toute attente, l'état de la fillette s'était nettement amélioré. La fièvre avait disparu, l'odeur de nécrose aussi. La plaie, bien nettoyée et protégée, montrait des signes de cicatrisation. Les médecins européens, incrédules, reconnurent qu'ils n'avaient pas d'explication claire. Pourtant, au lieu d'admettre la possibilité que ces remèdes traditionnels puissent contenir des principes actifs efficaces, un chirurgien français émit un ricanement. Il parla de superstition et de chance, balayant d'un geste le travail du guérisseur. Ce moment m'a marqué. Non pas parce qu'il prouvait l'existence d'un miracle, mais parce qu'il montrait comment un savoir local, potentiellement précieux, peut être ignoré par simple préjugé. Comme futur biologiste médical, je me suis promis de ne jamais écarter une piste sans l'examiner, même si elle sort du cadre académique habituel. Comme quoi, c'est avec beaucoup d'humilité que je dois admettre que la science explique beaucoup de choses, mais pas toutes les choses. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, merci d'avance de me le faire savoir dans vos commentaires.